Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mars 2024. Donc ça reste un tirage général, pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricorne, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne, et vous pourrez consulter également vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Capricorne, ce que je ressens, c'est que vous prenez conscience petit à petit que les schémas que vous aviez par le passé ou des situations ou des relations n'ont plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui parce qu'elles ne vous apportaient pas forcément quelque chose. Ou en tout cas, les choses se répétaient, mais vous n'arriviez pas à avancer. Et là, j'ai l'impression que c'est cette prise de conscience. Alors, elle se fait pas non plus en un éclair en 2 secondes, mais petit à petit, vous ouvrez votre conscience à ce cheminement qui a des choses qui n'ont plus lieu d'être, en fait, qui ne vous menent à rien. Et, mais il y a encore quand même des choses, parce que là, j'ai un petit peu de la jalousie. Alors, mauvais œil, je dirais pas mauvais œil, mais plus de la jalousie et de l'envie. Alors, est-ce que c'est dû à un ex-partenaire, à une ancienne relation, qu'elle soit amicale? Je vois pas forcément la famille, mais je vois plus une relation qui n'était pas forcément dans le même sens. En tout cas, vous ne voyez pas les choses, vous ne voyiez pas les choses de la même façon. En tout cas, c'était pas le même chemin que vous vouliez prendre. Alors, après, c'est possible que ce soit sur plusieurs relations. Hein. Je ne suis pas... Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors, attention. Certaines phrases... certaines personnes vont aller dans un extrême. Là, on parle juste de relation d'être humain à être humain, ok, de schémas répétitifs, ce genre de choses. On va pas aller dans l'extrême, on va pas parler de choses dramatiques, ok. Bien que sur certaines situations, même si nous, en tant qu'être humain, avec notre mental, notre ego, enfin, vraiment, voilà, l'être humain en général ne va pas voir les choses, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore très ouverts au niveau spirituel, qui comprennent que notre âme, quand elle s'incarne ou se réincarne, elle décide de ce qu'elle va vivre, en fait, dans cette vie, donc dans notre corps. Donc, notre âme, notre corps. Donc, notre corps, c'est notre véhicule, ok? C'est juste notre enveloppe, notre corps, c'est un véhicule. Voyez-le comme ça. L'âme, quand elle décide de se réincarner ou de s'incarner, elle va dire... alors, au début, ça sera peut-être pas comme ça, mais au fur et à mesure des réincarnations, à un moment, elle va dire, ok, moi, je veux tester ça, ok, elle va faire une checklist, en gros, grosso modo, je vous fais un petit peu vulgairement, grossièrement. Et peu importe, elle va choisir aussi dans la famille avec où elle va s'incarner, se réincarner. Tout n'est pas un hasard. Oui, on vit des choses très difficiles, dramatiques, je le conçois. Chacun vit des choses, voilà, on ne peut pas tous vivre la même chose, mais il faut savoir que ces choses qu'on vit, c'est parce qu'on doit les vivre, même si c'est très désagréable, même si ça fait mal, on doit les vivre pour surmonter certaines choses. Alors, je parle de ça. Par exemple, je sais pas, si vous allez tomber, si vous rencontrez souvent des personnes un peu manipulatrices, un peu mensongères, il y a peut-être aussi savoir qu'il y a des choses à travailler sur nous pour plus que ça se reproduise. On peut pas demander à l'autre de changer, mais on doit changer nous pour nous-mêmes. Voyez? Et à partir du moment où oui, c'est un processus qui va être
long, je dis pas le contraire, plus ou moins long pour certains, mais on n'évolue pas tous de la même manière, c'est pas possible. Donc, une fois qu'on a compris les blocages, pourquoi on répétait toujours les mêmes choses, pourquoi cette situation s'est passée, bah là, on peut commencer à faire ce processus de travail sur soi pour s'en sortir, on va dire, se libérer de ça et passer à autre chose. Alors, Christine André, sur YouTube, elle explique bien comment fonctionne l'âme. Alors, l'énergie principale, pour vous, amis Capricorne, j'ai la roue de fortune. Donc, il y a du changement, il y a de la progression, il y a de l'évolution. Ça ne veut pas dire que ça se fait de suite, mais j'ai l'impression que le verrouillage, alors non, je vois le système là, vous savez, pour tourner, je ne sais plus comment on appelle ça, il commence à s'enclencher. C'est pas encore, ça tourne pas comme la roue du hamster, mais ça commence à bouger. Voilà. Est-ce qu'il y a un nouveau cycle? Est-ce que je vois un nouveau cycle? Non, pas pour le moment. Mais il y a cette prise de conscience qui est bénéfique, en tout cas qui est bénéfique pour vous. Et c'est vraiment une très bonne chose. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, mais pour certaines personnes qui étaient dans des situations très conflictuelles, très perturbantes, très peut-être toxiques, malsaines, peu importe la situation, il y a, pour certaines personnes, il y a ce changement, cette prise de conscience et se dire, si par exemple j'étais avec dans une relation, en fait, je m'aperçois que ça ne mène nulle part. Donc, moi, je me sens pas heureuse, épanouie. Je suis désolée, mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment mon bonheur. C'est pas une question d'égoïsme. C'est juste que, avant de faire passer l'autre avant vous, il faut vous faire passer avant vous. Savoir ce que vous voulez. Mais il faut vraiment être honnête avec soi-même déjà et aussi avec l'autre. Refuser, alors ne pas refuser le changement. Donc là, il commence à s'opérer tout doucement. L'oracle des Médéors, j'ai consciousness. J'arriverai jamais à le dire ce truc. Consciousness. Donc pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience qui s'éveille petit à petit, qui commence à prendre un peu plus d'ampleur dans votre esprit. Peut-être que certaines personnes font beaucoup de méditation, se mettent à la méditation, peut-être au yoga, à la sophrologie, enfin ce genre de choses, ou même peut-être qui font des formations de PNL, d'hypnose, etc. Et forcément, quand on est dans une formation en groupe, forcément on s'entraîne. Donc, il y a déjà un travail de prise de conscience de ce côté-là. Donc, prendre conscience des blocages ou schémas répétitifs. Donc là, on commence à engager, on va dire, ce processus de changement. C'est très bien. L'oracle des 7 énergies. S'ouvrir pour découvrir. Elle est belle, hein, cette carte. Il y a une clé. Il y a un chemin. Comme une espèce de... la serrure. Et de l'autre côté, en fait, il y a quelque chose peut-être de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus verdoyant. Il peut y avoir un autre chemin, en fait. Et vous avez la clé pour ouvrir, en fait, j'entends la clé de la conscience. Là, il y a vraiment, pour vous, pour le mois de mars, il y a cette conscience qui est là. C'est très bien. Donc, ce que j'ai noté... Vous prenez conscience des informations qui vous parviennent de l'univers. Attention aux réseaux sociaux, aux fausses informations. Prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle et résonne en vous. Qui fait écho avec vous. Prenez uniquement ce qui vous fait du bien et qui vous fait sentir bien. Je vais vous donner un exemple. Alors, l'exemple très concret sur TikTok, par exemple, voilà. Je vois des personnes, et je le ressens, hein, des personnes qui, je sens qu'elles sont dans le mal-être, mais elles le cachent bien. Elles portent bien le masque du sauveur, entre guillemets,
mais tout en... Elles ont du mal, par exemple, peut-être à faire des compliments. Elles ont peut-être... Enfin, il y a l'ego qui est là. Et le souci, c'est que ces personnes-là, tant qu'elles ne travailleront pas sur elles, qu'elles ne... Ça pourra pas aller. Moi, j'ai connu une personne qui... par devant, entre guillemets, était d'une façon, et par derrière, mais oh my God! Mais comment on peut être comme ça, en fait? J'ai pas compris. J'ai pas compris et j'ai ressenti, parce que bon, cette personne-là m'avait fait du mal par ses mots, mais parce que j'étais choquée, en fait. J'étais vraiment choquée. Moi, je lui faisais une totale confiance, hein, vraiment. Bien sûr, j'allais pas la vénérer à ce point-là. J'allais pas comme je lui ai dit, je mettrai pas mon genou à terre. Elle m'a pas encore mis à terre, donc ça n'arrivera pas. Parce que je me fais passer en priorité, parce que je m'aime et que j'ai décidé, j'ai décrété que plus jamais aucune personne me fera du mal. De quelque manière que ce soit, par qui que ce soit, je m'en fiche. Ça, j'ai décidé. Moi, j'accepte les critiques constructives, mais d'une façon, on va dire, bienveillante. Des conseils. Je les prends, je les accepte et honnêtement, si ça me parle, je les applique, clairement. Une personne qui est dans une mauvaise intention, qui a la jalousie, la haine, l'envie, et plutôt que de dire la vérité, elle va vous rabaisser. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que cette personne-là était vraiment dans un mal-être très profond. Et pourtant elle est plus vieille que moi. Hein, donc bon, bref, voilà. Donc c'est vraiment de faire attention aux réseaux sociaux, de prendre vraiment que ce qui résonne en vous. Très important. Bon, après, lâcher les réseaux, c'est bien aussi, hein, de temps en temps, voilà. L'oracle carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée. J'aime beaucoup cet oracle. On a le fond rocheux, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a quelque chose de... Comme je vous ai dit, on est dans cette prise de conscience, c'est comme si vous étiez au pied du mur et vous levez la tête, en fait. En fait, c'est comme si, au début, vous marchiez la tête en bas. C'est ça, c'est l'image que j'ai. Comme si vous marchiez la tête en bas, sans regarder devant vous. Et d'un coup, vous vous heurtez à un mur. Et vous levez la tête. Et c'est là où vous dites, est-ce que je fais marche arrière? Est-ce que je retourne dans mes schémas répétitifs? Est-ce que j'ai cette volonté d'avancer? Voyez? Est-ce que j'ai cette volonté de ne plus subir, de ne plus me sentir victime? Est-ce que j'ai la volonté d'évoluer, d'avancer pour mon propre bien-être, mon évolution personnelle? Et c'est là, en fait, où il y aura cette illusion qu'on ne peut pas et que on change de pensée et d'un coup, il y a un chemin qui apparaît. Vous voyez, il y a toujours des solutions. On n'est jamais trop... on n'est jamais trop... Comment je pourrais dire l'expression oui, mieux servi que par soi-même, effectivement. Mais il y a toujours une solution, en fait. Peu importe si vous êtes seul ou pas, il y aura toujours une aide. Alors, pas forcément une aide physique, matérielle, mais au fond de vous, vous allez le sentir. Vous voyez, quand on parle de consciousness, de faire ce travail de la pensée, du psychisme, ça va vraiment vous aider, s'ouvrir pour découvrir. Donc, c'est pas... Là, pour moi, c'est comme si vous étiez dans une coquille, comme je vous disais, vous marchiez tout droit, la tête en bas, et que vous vous levez, et que vous dites... vous êtes dans l'illusion au début qu'il n'y a pas de solution. Et en visualisant, on va dire, ce que vous voulez, donc par la pensée, pour avancer, évoluer, je ne veux plus retourner en arrière, et ben vous allez, au fur et à mesure, petit à petit, le matérialiser dans la matière. Et c'est là, en fait, où on va pouvoir débloquer certaines situations, lever des poids, enfin vraiment vous soulager, et ça va vous faire du bien. L'oracle de la gratitude, je la trouve... de toute façon, ces cartes, elles sont magnifiques. L'oracle de la gratitude, camaraderie. Prenez les choses peut-être avec un peu plus philosophie, un peu plus de philosophie, un peu plus de rigolade, un peu plus peut-être enfantin. Même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément très sympas.
Mais pour moi, c'est vraiment si vous faites par exemple des rencontres, ne cherchez pas forcément quelque chose de particulier, mais vivez-le un petit peu au feeling, j'ai envie de dire. Parce que moi, par rapport à l'oracle des miroirs, c'est un peu cette sensation que j'ai. Pour certaines personnes qui peut-être étaient en couple, avaient peut-être une vision, ou en tout cas des projets, des choses que l'autre n'avait pas forcément les mêmes. Ou en tout cas, c'était pas dans la même longueur d'onde, ou en tout cas dans le même bon timing, je ne sais pas, peu importe. Mais forcément, ça crée des dysfonctionnements, de la distance. Et là, on vous dit, vivez-le un peu, je vais pas dire comme de l'amusement, mais de prendre, c'est vraiment cette prise de conscience. Hein. Moi, on parle vraiment de prise de conscience, de modifier certaines choses. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous la lire. Je vais vous lire ce que cette carte dit. Donc, carte numéro 32. Je vous laisserai d'abord la prendre en capture d'écran aussi. Sincèrement, cet oracle, je vous le conseille si vous avez besoin peut-être une fois par semaine de tirer une carte. Voilà. De vous peut-être donner des conseils. C'est sympa. Alors, l'affirmation. Je suis reconnaissant de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie. Donc, j'ai envie de dire, faites confiance à vos amis. Vos vrais amis. Et si vous rencontrez des personnes, je vais pas dire faites la bonne personne, mais soyez juste vous-même en fait, voyez, dans la rigolade, dans la plaisanterie, mais vraiment je vais pas dire dans l'amitié, parce que l'amitié elle se construit, c'est comme l'amour, elle se construit petit à petit. Je viens de comprendre aussi encore une autre ref. L'amitié, c'est vraiment comme l'amour en fait, c'est une autre forme d'amour. Et quand avant d'être ami avec quelqu'un, on connaît pas cette personne, on apprend à la connaître et de fil en aiguille, on crée des infinités. Alors je dis pas qu'il y en a qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, peu importe. Voilà, chaque personnalité est différente. Et c'est toujours bon à apprendre la différence. Alors, camaraderie. Avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre soin de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages. Lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engagez régulièrement la conversation avec des inconnus et est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Eh ben c'est sympa. Alors pour les personnes qui se sentent un peu seules, dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Ça peut être peut-être aussi des voisins, ça peut être peut-être sur votre lieu de travail, des personnes que non, c'est toujours bien d'avoir. On parlait de réseaux sociaux tout à l'heure.
je le disais à une certaine personne, c'est pas là où tu vas faire des rencontres, de vraies rencontres. Pour moi, le réseau social, c'est quelque chose qui est, oui, on fait des rencontres, mais c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est le ici et maintenant, où on est, où on se trouve. Ça peut être au travail, ça peut être au cinéma, ça peut être au restaurant, ça peut être n'importe où, même dans un parc, etc. Peu importe. Faire des connaissances, faire des sorties, mais vraiment dans cette ambiance un peu de bien-être, justement. Ça vous fera du bien de sortir un petit peu, de découvrir autre chose. Peut-être que vous aurez des goûts que vous n'avez encore pas soupçonnés, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais voilà, un goût pour la poterie, par exemple, de la menuiserie, vous allez visiter, je sais pas, un musée, ce genre de choses, ou même peut-être des conférences, c'est intéressant aussi, des conférences de sujets qui vous passionnent. Allez-y, faites-vous plaisir. L'oracle guide du mieux vivre. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour. Si vous vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Ah, j'adore cette carte. Enfin, de toute façon, elles sont bien ces cartes. Toutes les cartes. Je pourrais pas changer mon jeu parce qu'elles sont tellement magnifiques puis elles veulent toutes vous emmener vers une direction et c'est génial. L'oracle des miroirs, j'ai victoire, retard, joie, femme, retour, réunion, parole, chance, fécondité, distance, changement, échec, instabilité, sexualité, étranger. Bien, j'ai l'impression que pour certaines personnes, et encore une fois, les réseaux sociaux, c'est peut-être ça aussi un petit peu une personne étrangère, parce que peut-être que vous communiquez, vous allez vous rencontrer, c'est femme, retour, réunion, ça peut être une personne que vous allez revoir. Alors vous peut-être que vous étiez heureux de revoir cette personne, vous voyez, et vous allez peut-être essayer encore une fois de recoller les morceaux. J'ai l'impression que c'est une personne. Vous espériez ce retour. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle revient, ou peut-être vous qui entamez cette conversation, vous allez vous revoir. Mais il y a encore ce petite chose, c'est que peut-être, alors les réseaux sociaux, si vous avez rencontré une personne sur un réseau social, il y avait la conversation, ça se passait super bien, et au moment où vous rencontrez, cette personne est totalement différente de ce que vous imaginez. Alors je parle pas du physique, mais je parle peut-être de ses attentes, de ses intentions. Et vous, ça vous perturbe parce que vous, c'est pas ce que vous vouliez, vous imaginiez. Et forcément, ça met en porte-à-faux. Alors, est-ce que vous avez été clair dans vos intentions? Parce que ça aussi, c'est compliqué, mais ça peut être aussi que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui n'aviez pas forcément les bonnes intentions. Ou en tout cas, vous aviez dit une chose et vous pensiez le contraire. Mais il y a vraiment un déséquilibre pour moi dans ce côté-là. Alors pour moi, pour ce mois-ci, pour vous amis Capricorne, ça sera vrai. Pour moi, il n'y a pas forcément, ça n'a rien à voir avec le boulot proprement dit au niveau professionnel, mais plus au niveau relationnel, que ce soit peut-être avec une personne au travail, mais bon, je la sens pas vraiment comme ça. Ou peut-être que c'était une personne, on va dire que vous aviez un crush, on va parler de Jones, on va dire un ticket, voyez, et peut-être que cette personne n'était pas là ou vous n'étiez pas là, en tout cas, on revient dans le lieu
on revient sur le lieu et vous pensiez qu'il y avait moyen et que finalement il n'y a pas moyen de moyenner parce que c'est pas du tout ce que vous imaginiez, pas du tout ce que vous attendiez. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est des personnes en qui vous avez des contacts, j'ai envie de dire extérieurs, externes, mais plus vraiment longue distance. Des relations, des contacts distants, c'est-à-dire pour moi, c'est vraiment des personnes avec qui vous conversez sur les réseaux sociaux. Ça peut être via Snap, via Facebook, via Instagram. Je vais tous les citer, je sais pas si j'ai le droit, mais bon, TikTok, peu importe, voilà. Et en fait, il y a peut-être une personne qui revient, parce que moi, j'ai le retour. Donc, vous étiez content que cette personne... Alors, est-ce il ou elle vous a ghosté? Alors, clairement, je vais vous dire, une personne qui ghoste une fois recommencera. Hein. C'est pas une bonne idée, c'est pas la bonne solution. Alors, bien sûr, il faut pas non plus mettre la pression aux gens. Si, par exemple, vous dites direct... je veux me marier, je veux des enfants tout de suite, forcément, ça va pas le faire. Voilà, c'est juste un petit exemple. Hein. De même, moi j'ai connu une personne qui disait être célibataire depuis 5 ans, qui cherchait à se poser, qu'en fin de compte, il avait tellement de femmes et tellement d'enfants qu'il pouvait faire une équipe de foot. Enfin bon, bref. Voilà, et ça... Si ce genre de personne revient, alors ça veut pas dire que tout le monde est polygame, hein, non, mais c'est juste le concept, l'idée qu'une personne qui vous ghoste, une personne qui n'est pas forcément comme, entre guillemets, vous l'imaginiez, par le biais de conversation, c'est pas forcément une bonne idée de reprendre cette personne, vous voyez. Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre propre libre arbitre, voilà. Mais moi, c'est ce que je vois par rapport à vos cartes. Ok, que si vous reprenez cette personne parce que il y aura... est-ce que cette personne, l'ex-partenaire, il y avait de la jalousie, vraiment beaucoup de jalousie et beaucoup de possessivité et d'impulsivité. Donc, peut-être un peu calmer vos ardeurs, amis Capricorne. Mais moi, j'entends, vivez les choses un petit peu... j'irai pas avec légèreté, mais soyez pas dur avec l'autre, ni avec vous-même, mais juste soyez ferme et avec des limites à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Et surtout, tenez-vous-en à vos, comment je pourrais dire, à vos valeurs. Ne les rabaissez pas pour qui que ce soit. L'oracle des météores, j'ai la rupture. Donc, à mon avis, il y avait pas si longtemps que ça. Ensuite, je sais pas, j'entends novembre, décembre, mais plus vers décembre, qu'il y avait quelque chose. Peut-être début janvier, mais pas plus. Et là, j'ai mauvais œil, jalousie. Alors, moi, j'ai pas le mauvais œil. J'ai surtout la jalousie. Alors, peut-être que vous dites, vous avez l'âge Koumoun, parce que vous avez vécu que des schémas répétitifs, des ruptures, des machins, des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes, entre guillemets. Mais moi, j'ai surtout cette impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a du mal aussi, en fait, à lâcher l'emprise qu'elle peut avoir sur vous. Et là, on vous dit maintenant, stop, quoi. Vous voyez, le fond rocheux, n'oubliez pas, s'ouvrir pour découvrir. Maintenant, il est temps de prendre conscience, d'avancer. On a rencontre forte. Ça peut être la camaraderie par des personnes qui vont vous aider justement à vous libérer de ça pour retrouver l'amour durable. Ça ne veut pas dire l'ex-partenaire, hein. Voilà. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!